S'il y avait une école de santonnier, je pense que j'aurais quitté le registre des métiers depuis longtemps, parce que ce métier, c'est un art populaire. Et ça doit rester un art populaire, il ne doit pas y avoir d'école là-dessus. Et chacun doit mettre son cœur, de son âme. Il y a toute une poésie dans le travail du santon. C'est bien dommage d'ailleurs qu'on voit des santons qui viennent de l'étranger, on voit un peu un tas de cochonneries, alors que c'est un métier extraordinaire, un métier rempli de passion, parce qu'il y a quand même une connaissance des costumes à voir, il y a un tas d'attitudes. Bien sûr, c'est pas de l'académie comme on apprend aux Beaux-Arts, bien heureusement, mais seulement c'est de l'académie de l'art populaire, et dans le bon sens du mot. J'ai fait des santons pour pas mal de santonniers, j'ai même fait des moules pour des gens qui se disent santonniers, mais enfin ça c'est encore autre chose. Parce que pour moi, un vrai santonnier, c'est celui qui est capable de créer ses modèles, créer ses moules et décorer lui-même ses santons. Et moi, je vais jusqu'à fabriquer mes couleurs, qu'il y ait une qualité supplémentaire. Voilà. Depuis 1958 jusqu'à maintenant, je travaille pour mon propre compte et j'ai des clients un peu de partout à travers le monde. Des expositions, j'en ai fait un peu de partout en France, j'en ai fait en Suisse, j'en ai fait en Belgique, en Allemagne. J'ai même des santons exposés en Italie. J'ai arrêté maintenant de faire les expositions. J'ai vraiment trop de travail. Et puis là étant là quand même, j'approche les 72 ans, alors calmons un petit peu le jeu. Mais je suis reconnu parce que j'ai eu quelques titres par rapport aux expositions. Celui qui me rend le plus fier, c'est le titre de meilleur ouvrier de France. Ça, c'est le plus important. Mais enfin, on ne doit pas rester sur une certaine gloriole, hein, parce que la gloire est éphémère. Alors moi, je fais tout de A jusqu'à Z, c'est-à-dire je fais mes modèles, je fais mes moules, je sors mes santons, je fabrique mes couleurs et je peins. De A jusqu'à Z, je pense qu'un artisan, dans cette profession-là, un artisan doit être à peu près comme ça. Il faut être complet. Je fais les santons de plusieurs grandeurs, c'est-à-dire de 8, 16 ou 30 cm. Les plus petits, j'en fais plus parce que c'est les yeux qui sont fatigués. Les grands de 45, c'est trop lourd pour moi. Mais je fabrique des crèches en argile, toutes meublées. J'ai eu l'occasion de faire dans un temps pas mal d'objets autres que du santon, travailler dans la terre. J'ai même fait Napoléon et Joséphine quand je travaillais pour le Japon, mais je fais plus toutes ces choses-là. Pour un antimilitariste, faire un Napoléon, bon, c'est un peu... Enfin, c'est comme ça. Tout le travail de la terre m'intéresse. J'ai fait énormément de bas-reliefs. Vraiment, ben, ça sera terminé, quoi. C'est un peu dommage. Par contre, mon dernier fils, il m'a dit, on fera un budget de ton atelier. Ça serait déjà pas mauvais de faire un truc comme ça, parce que je tiens absolument pas que mes moules, c'est quand même ma création, ça tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a pas mal de santonniers qui se servent de moules anciens, parce qu'ils ne sont pas capables de créer des modèles ou des moules. Ils ont eu par héritage ou je ne sais pas quoi. Et quand le moule est usé, si on n'est pas capable de refaire le modèle et le moule, on fait n'importe quoi. Ça devient un morceau de terre avec deux trous pour les yeux, comme on dit, et puis voilà, quoi. C'est pas comme la poterie. Vous savez, la poterie, vous mettez de la terre sur le tour, c'est un peu comme le papillon autour de la flamme. Là, c'est un travail très long. C'est pénible, c'est languissant, il faut travailler en série. Et quand vous dites à quelqu'un vous êtes potier, ça fait bien. Si vous dites que vous êtes santonnier, c'est un peu péjoratif. Et c'est bien dommage parce qu'il y a un travail extraordinaire dans le travail du santon. Enfin, moi j'en suis fier, attendez. Moi je suis très fier d'être santonnier. Parce que je trouve qu'il y a quand même, par rapport à la recherche, par rapport aux costumes, les mouvements, on essaie de reprendre des métiers anciens, de retransmettre dans la terre un petit peu du passé. Ça, c'est important quand même. Donner du bonheur avec un morceau d'argile, donner du bonheur aux gens, moi je dis toujours, c'est quelque chose de formidable. Et un curé m'a dit, toi tu as la religion au bout des doigts. Eh bien, j'ai dit, heureusement, parce que je ne vais pas à l'église. J'aimerais qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à ce métier, mais qui s'intéressent avec passion, mais pas pour le pognon, pour la passion du métier. Bien sûr, il faut gagner sa vie, c'est un fait. Je l'ai marqué là sur un petit bout d'argile, hein. Réaliser adulte, le rêve de petit garçon, c'est de ne pas avoir raté sa vie. J'ai aimé travailler de mes mains, faire travailler ses mains. Et ça, ben, maintenant, il faudrait que les jeunes s'y remettent un petit peu. Il faut gagner sa vie, mais mon problème, c'est de faire quelque chose qui plaît aux gens. Et du moment ça plaît aux gens, donc ça me plaît. Et si ça me plaît, ça plaît aux gens, vice versa. Voilà. C'est ça le